Salut. Et toi? On va calculer tes prix de tes macarons. Tu fasses ici, fichier. En fait, il faut que tu crées une copie et du coup, ça sera ton tableau à toi. Il y aura que toi qui pourra y aller. Ok, ça marche. Ok, bah je vais faire ça. Moi, mes macarons, je les avais calculés à environ 1 euro, 1,50 €. Ouais, ils m'ont commandé beaucoup. Donc, si c'est une petite commande, tu fais pas de prix. Bah, on va calculer le prix. Comme ça, on verra le prix de 1 et après, on va voir ce qui sera le plus rentable. Ouais. Alors, je t'écoute pour les mesures. Alors, la poudre d'amande, de glace, pareil. 200 g de sucre semoule. Donc 150 grammes. Du coup, ici, ingrédients, donc c'est le total de tes ingrédients. Donc là, pour 40 macarons, t'en as pour 11,59 €. Ok. L'emballage, Hyper cher même. attends, je vais mettre 2 € alors. Vaut mieux voir plus haut. Pour faire 40 macarons, tu sais combien de temps tu mets? Tu peux mettre 2 heures, je pense. Okidoki. Les charges fixes, ça veut dire l'eau, l'électricité que tu utilises en faisant ça. J'ai mis par défaut 3 €. Là, après, je crois que la marge, je vais la mettre à 40. Et donc, ça, c'est le total de tes 40 macarons. 1,63 €. Ici, je t'ai marqué, ça doit être compris entre 30% et 50%. Si t'es en dessous, t'es pas rentable. Si tu peux te permettre de faire au-dessus, c'est 100 fois mieux. Donc, on va tester à 50 pour voir. Et donc, là, pour être rentable et avoir une marge de 50%, tu devrais vendre tes macarons à 1,75 €. Après, si tu veux arrondir à 2 €, tu peux créer à la boîte de 6 à 10,50 €. Ça fait 3,25 € le macaron. Chez Pierre Hermé, regardez la durée pour y être. Donc 27 divisé par 8, c'est 3,37, c'est pareil. Donc tu peux largement les vendre à 2 €. Il faut pas que tu penses à ce que les gens ils vont vouloir ou pouvoir payer. Il faut que tu penses à toi, le travail que tu vas y mettre, le temps que tu vas y mettre, le savoir-faire que tu mets dedans aussi. Et surtout, il faut que tu penses qu'il faut que tu puisses te payer avec tout ça. Oui. Quand tu vois que Pierre Hermé il est à 2,35 € et que toi, pour être déjà rentable au maximum, parce que là on a une marge à 50% quand même, hein, Ouais. t'es à 1,75 € et tu peux largement les mettre à 2 €. Ouais, moi j'avoue ça. Et l'année prochaine, tu les mets à 3 €. Hein. 8, ça te fait 8 et 8, 16. Ça fait 16 €, donc c'est bien. Ouais. Donc peut-être 5. Ouais. 5 et 1. Ouais. Le 6e parfum, c'est celui du mois. Vous pouvez le retrouver en storyline. Ça t'évite de changer à chaque fois la carte. Ok. Et après, niveau de mes gâteaux, je pense que je vais continuer de faire des tests. Quand toute ta pâtisserie que c'est fini, que t'as plus rien à faire, tu te poses sur ça, tu fais tes montages, un par un, tu fais tes voix off, une par une, tu programmes tout. Je sais pas, j'ai trop peur de faire des voix off. Je sais pas comment tu fais pour être aussi à l'aise dans les voix off. Je me suis entraînée et la première fois que je l'ai fait, je l'ai répété pendant 30 fois. Les macarons, plus t'en as fait, je faisais les faire les doigts dans le nez maintenant. Mais c'est exactement la même chose. Ah, trop cool! Bah oui. Bon après moi j'aime bien, ça fait comme ton logo. Ah bah je suis contente que tu aies reçu tes petites cartes. Morceau de framboise, je l'ai cuit, mais mon confit litchi framboise, ganache montée et tout. Et je poche en fleurs, comme un peu la fleur de Cédric Rollet là. Ça va te faire, tu sais, comme duo. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Ouais. Bonne journée, bon courage. Bah merci. Ciao ciao, bisous. Bisous. D'ailleurs, si toi aussi tu veux apprendre à calculer tes prix, avoir une vraie stratégie pour avoir plein de commandes et pouvoir vivre de tes créations depuis chez toi, sache que j'ai un accompagnement complet dans lequel je t'aide à 100%. Tu pourras retrouver dans la description un lien pour réserver un appel gratuit avec moi et je pourrai t'expliquer tout sur l'accompagnement. T'as qu'à cliquer sur le lien dans la description. On va préparer mes commandes pour la fête des mères aujourd'hui. On commence toujours avec un matcha. Vous êtes plutôt team café, team thé. Toujours boire de l'eau le matin. Je commence toujours à faire chauffer mon four pour cuire les fonds de tarte. Et là, je vais faire chauffer mon sirop vanille pour imbiber mes tropéziennes, donc pour les brioches. Ok, donc là je vais couper ma tropézienne en deux avec un couteau à dents. Elle est moelleuse comme il faut. Toujours une lavette sur mon plan de travail pour nettoyer comme ça. Hop. J'ai aussi toujours ma liste avec mon marqueur faire au fur et à mesure. Mes AirPods, toujours la musique. Oh le moustique. Ok, donc là j'ai mis ma première tournée de fond de tarte au four. Maintenant j'imbibe ma brioche. Si tu l'imbibes pas après, elle devient dur au frigo. Oh putain, dis-moi que c'est pas le chocolat qui a toujours mon ciseau aussi sur mon plan de travail. Je déteste le chercher. Donc ça, c'est ma crème diplomate à la vanille pour la tropézienne. On va aussi faire une poche de praliné pécan. Il va falloir que je refasse parce qu'on est sur la fin de la boîte là. Que j'en garde un petit peu pour la fleur gourmande après. Un rang. On va mettre au cas où une petite pointe de diplomate en dessous. Donc j'ai poché ma crème diplomate. Mais en plus, elle a vraiment la bonne texture là. Incroyable. On débarrasse dans une boîte. Je vais faire monter les chantilly pendant que je fais un petit coup de plonge. Donc on va monter ça. Petit changement de plan les gars. Bobby, ici présent, a rendu l'âme. Du coup, je suis en train de me monter 2 litres de chantilly avec le petit batteur à la main. Enfin là, du coup, c'est la 4e fois qu'il tombe en panne. Donc, je crois qu'il est temps de changer Bobby et de lui acheter un petit frère. On va se faire les fraisiers. Je suis vraiment dégoûtée que Bobby marche plus. On lisse le centre. On passe au plus petit. Pareil, on lisse le centre.
Ok, donc là, je vais découper mes fraises pour la déco. Petite astuce, jetez pas vos queues de fraises et servez-vous-en pour faire vos sirops. Pour imbiber vos génoises, pour le boire si vous buvez du sirop. Parce qu'en fait, sur la queue des fraises, il reste plein de fraises. C'est dommage de les jeter, sachant qu'on peut en faire quelque chose. On va leur mettre un petit coup de pinceau, histoire que ça brille. Donc je vais mettre mes petites fraises pour remplir le petit rond. Après, je vais mettre des fraises fraîches sur le dessus et des bourraches. Alors, je vais aller chercher mes petites fleurs. J'en ai plein mon jardin. Donc je vais pocher la crème d'amande dans les tartes mangue. Je vais aussi mettre des petits morceaux de mangue dans la crème d'amande pour qu'il y ait encore plus de mangue. Donc là, je suis en train de mettre le chocolat sur les pavlovas cerises. C'est une création spéciale pour la fête des mères. Donc j'avais envie de faire un truc qui change un peu, donc je me suis dit pourquoi pas une pavlova que je vais recouvrir avec une couche de chocolat noir. En plus, c'est du Valrhona, 70%, donc ce qui fait que le côté amer vient bien casser le sucre de la meringue. Là, c'est le moment où la carte SD de la caméra n'avait plus de batterie, mais je vous mets quand même les rushs que j'ai fait avec mon iPhone.